j'ai pas l'argent, j'ai pas les ressources, j'ai pas l'âge, j'ai pas le diplôme, j'habite à Lille, je suis belge, je suis français, je suis suisse. Tout ça, ce sont juste des excuses. Et la réalité, c'est, je cherche des excuses parce que j'ai peur. Alors nos peurs, ces fameuses peurs qui nous empêchent de réaliser nos rêves, en fait, j'aimerais dire que les peurs ne sont aucun problème. Réellement, les peurs, c'est pas le problème. Le problème, c'est se laisser paralyser par la peur. J'aime souvent dire que si par exemple vous avez un lion qui débarque dans votre chambre maintenant, j'espère que vous aurez peur. Et surtout, j'espère que vous n'allez pas être paralysé par la peur. Et vous allez sortir le plus vite possible. Parce que si vous avez un lion enragé qui n'a pas mangé depuis 3 semaines, et que vous restiez paralysé en disant « Oh mon Dieu, il y a un lion, il y a un lion !» et vous ne bougez pas, vous allez vous faire bouffer et mourir. Ce qui serait un petit peu dommage, pas vrai? La peur n'est pas un problème. La peur, au fond, c'est un mécanisme de défense. C'est notre système reptilien. C'est un cerveau. On a plusieurs cerveaux. Et le premier cerveau, c'est un cerveau qui a plus de 3 millions d'années, qui a un seul but, nous préserver, nous garder en vie. Donc, je remercie ce cerveau tous les jours. Mais je ne suis pas mon cerveau. Parce que je peux écouter une pensée, je peux ressentir une émotion et je peux la changer. Je ne suis pas ma peur. Donc quelqu'un qui me dit la peur c'est mauvais, pas du tout. Au contraire, pour transformer et dépasser sa peur, surmonter une peur, la première chose, au contraire, plutôt que de dire, la plupart des gens le font, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. C'est faux. Tout le monde a une peur de quelque chose. Et c'est ok de mettre son ego de côté, mettre un peu d'humilité en disant, bah, je suis un humain, j'ai peur. La première chose pour transformer sa peur et surmonter sa peur, c'est d'accepter la peur. Ok, j'ai peur d'être critiqué. J'ai peur d'être jugé. Pour moi, ça a commencé. Pour moi, c'était une des plus grandes peurs, c'était la peur de l'échec. Chacun a des peurs différentes. Certains, c'est la peur de ne pas être aimé. Certains, c'est la peur de l'échec. Certains, c'est la peur de perdre un proche. Certains, c'est la peur du ridicule. Pour d'autres, c'est la peur de ne pas être assez fort, d'être faible. Pour certains, c'est la peur de l'abandon. Pour certains, c'est la peur de l'injustice. Donc, on a différentes peurs. Et la première chose pour moi, c'était d'identifier profondément ma peur profonde en passage. On avait différentes peurs, j'avais des tonnes de peurs. J'étais tellement paralysé, j'avais tellement peur de passer un coup de fil quand j'ai commencé les affaires, par exemple. J'ai mis 3 jours pour passer mon premier coup de fil. Et quand on a peur, au passage, j'aimerais dire qu'on met un masque qui s'appelle le masque de la peur. Et on s'invente des excuses. Qu'est-ce qu'on est bon à s'inventer des excuses? Et ça, c'est quand on a peur. Donc, ma peur, c'était typiquement, je voulais passer ce coup de fil et j'avais peur d'appeler parce que c'était un directeur de banque et j'avais pas de diplôme et j'avais 21 ans et je pensais que j'allais être ridicule et que j'avais pas assez crédible par rapport à lui. Et j'ai mis 3 jours à passer ce coup de fil. 3 jours. Je me suis inventé tout plein d'histoires. Du style, au début, je me rappelle toujours le téléphone. Je prends le téléphone. Et bizarrement, au passage, au moment où j'ai mis le numéro de téléphone, il a commencé à peser réellement 3 kilos. Vous voyez, c'était vraiment, il devient un petit peu lourd, ce téléphone. Et ce que je me disais, c'était, non, non. Et au moment où j'arrive, au passage, je me dis, non, non, ok, il est 8 heures, non, il doit être au travail, je le rappelle plus tard. Et donc, j'arrive, je vais, ok, je l'appelle à midi. Pour l'instant, j'ai mangé environ la moitié d'une tablette de chocolat. Notamment, j'étais stressé. C'était juste des excuses que je m'inventais, bien sûr. Donc j'arrive à midi, je fais ok, je l'appelle à midi, il doit être en pause. Au moment où je prends le téléphone, mon Dieu, il doit être midi, il doit être au repas avec ses amis. Non, non, j'appelle ce soir. Je fais ça pendant 3 jours. Donc peut-être que c'est pas cette histoire où vous vous reconnaissez, mais vous voyez très bien de quoi je parle. On a tendance à s'inventer des histoires à dormir debout. On veut lancer un projet, on fait, j'ai pas le temps actuellement parce que j'ai le temps avec les enfants, et j'ai pas l'argent, j'ai pas les ressources, j'ai pas l'âge, j'ai pas le diplôme. J'habite à Lille, je suis belge, je suis français, je suis suisse. Tout ça, ce sont juste des excuses. Et la réalité, c'est, je cherche des excuses parce que j'ai peur. Et le jour où j'ai accepté ça, 50% a été réglé. J'ai dû accepter, ok Max, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mets ton ego de côté. Tu as peur. De l'échec? Waouh! Et pour moi, c'était, ok, j'ai peur de l'échec. Et alors? Donc qu'est-ce que je fais avec ça? J'étais en Inde pendant plusieurs semaines et j'ai appris par un des plus grands. C'est considéré comme le pape en Inde, mais dans la partie, on va dire, méditation, yoga et compagnie. Et cette personne a dit quelque chose que j'ai retenu le reste de ma vie. Il a dit quelque chose. Quand on identifie, on accepte sa peur, c'est comme un voleur qu'on voit qui tente de nous voler.
Donc si le voleur voit qu'on est en train de le regarder, il va dire: «Ah, bah, je t'ai vu, je pars». Il est beaucoup moins puissant maintenant d'un coup. Et c'est la même chose avec la peur. Une fois qu'on accepte la peur, elle diminue. Parce que maintenant, on peut travailler avec quelque chose qu'on voit et qu'on accepte. Mais tant qu'on évite, ça ne fonctionne pas. Donc je viens dire, ce qu'on résiste persiste. Si on résiste la peur, et on se dit j'ai pas peur, ça va continuer. C'est pour ça qu'on évite cela, que ça ne va pas perdurer. Donc d'abord, c'est accepter la peur. Numéro 2, c'est transformer son état émotionnel. C'est quelque chose qu'on fait particulièrement dans mes séminaires, mais c'est changer son état émotionnel. Numéro 3, s'engager. Et quand je dis s'engager, c'est faire tout ce qui doit être fait pour y arriver. Un engagement, c'est pas j'ai bien envie ou je vais essayer. C'est je m'engage point à la ligne. Je vais faire tout ce qui doit être fait pour y arriver. Je ne vais pas tolérer les excuses et je vais faire ce qui doit être fait, point. Ça, c'est un engagement. Égal, je vais le faire, point. Même si j'ai peur, je vais quand même passer à l'action. Et une fois qu'on s'engage, quatrième étape, passer à l'action, le faire. Et à la fin, j'aime bien dire, pour dépasser sa peur, il faut dépasser sa peur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que au bout d'un moment, il faudra que vous dépassiez votre peur. Je ne suis pas en train de dire que la peur n'est pas présente. Par exemple, je fais régulièrement des sauts en parachute. Mon premier saut en parachute, j'étais à 4200 mètres. Je vous garantis que j'ai eu très peur. Mais on est plus fort que notre cerveau. Donc, heureusement que j'ai mon cerveau qui m'envoie une information en disant « Max, tu vas sauter à 200 à l'heure, tu vas sortir d'un avion et tu vas sauter à 200 km/h. Tu peux mourir. » Donc, heureusement que j'ai cette peur-là. La différence, c'est que je reçois l'information et c'est à moi, ma conscience, de choisir. Merci pour l'information. Je suis en sécurité. Est-ce que j'ai 2 parachutes? Est-ce que j'ai envie de m'amuser? J'ai envie de me dépasser? Et je choisis de prendre ce petit risque de sauter en parachute, de sauter en avion. Donc à la fin, nous ne sommes pas nos peurs, nous ne sommes pas notre cerveau. Nous pouvons choisir nos pensées. Donc je reçois l'information de mon cerveau. Ok, qu'est-ce que je fais avec? Donc une des plus grandes clés à développer dans sa vie, c'est cette capacité de gérer ses émotions. On est très bon dans la société à être très intellectuel. Dans le monde occidental, on est des grands cartésiens, extrêmement intelligents. Quand je dis intelligent, intellectuel. Mais on est absolument en atrophie d'émotionnel. Et l'émotionnel, pour moi, on parle souvent d'intelligence émotionnelle. Je ne suis pas vraiment d'accord avec le terme, parce que ça n'a rien à voir avec de l'intelligence, c'est de rationaliser tout. On ne peut pas rationaliser une émotion. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas forcément le bon terme. C'est plutôt du fitness émotionnel ou un muscle émotionnel. C'est un muscle qui se pratique. C'est du ressenti. Je donne souvent l'exemple que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter de fumer. C'est bien. Est-ce qu'il faut vraiment un doctorat pour arrêter de fumer? Non. Arrêter de fumer, c'est très simple. Vous pouvez même mettre la cigarette à la bouche. Tant que vous n'allumez pas la clope, tout va bien. Vous ne fumez pas. Apparemment, 35-40% des médecins fument. Donc, est-ce qu'ils sont extrêmement intelligents? Absolument. Mais ils ne sont pas forcément très intelligents au niveau émotionnel. Ils ont cette atrophie émotionnelle. Ils n'ont pas ces muscles, ils n'ont pas ce fitness émotionnel. Et ce qui va déterminer notre qualité de vie à la fin, c'est la qualité de nos émotions. Donc, cette capacité de dépasser la peur, malgré qu'elle soit présente. Donc, c'est accepter la peur, je sais que tu es là, tu m'envoies une information, mais je choisis quand même de dépasser cette peur-là. Et ça, c'est le dénominateur commun de tous les gens qui ont un succès assez incroyable et qui ont réalisé des grandes choses dans leur vie, qui sont particulièrement heureux. La grande différence, c'est qu'ils ont peur, mais ils passent à l'action quand même. Une zone qui n'a pas la gratitude courante aura aussi tout un tas de maladies qui seront très difficiles à détecter, mais dont les conséquences seront funestes